Ok, ça m'a l'air bon. Bien le bonjour à vous. C'est ça l'intro? Oui. Ah ouais frère, mais ça commence. prépare-moi, ouais, moi je sais C'est pas grave. Objectif de cette vidéo, je vous explique. Montage plutôt de cette nouvelle board suprême. Distorted Logo, je crois, c'est le nom de la board que j'ai acheté sur Vinted au resell à 80 balles tout compris. Donc plutôt un bon prix pour du resell, sachant que sur le site suprême vous pouvez la toucher à 60 balles. TVA plus frais de port, ça vous revient à peu près à 80 balles, donc j'ai pas été perdant quoi. Donc on va monter cette board parce que j'ai besoin d'une nouvelle board là pour ce qui était en ce moment. Néanmoins, donc j'avais monté celle-ci en taille 8.5. Donc pour vous faire un bref débrief, pour ceux qui connaissent pas, la taille d'une board, genre le numéro, c'est en fonction de la largeur de la board et aussi un peu de la longueur. Là j'étais passé sur de la 8.5, donc une board plus large, avant je skatais de la 8.25. Et ce que je dois en dire, c'est que c'est vraiment cool à skater, bien plus agréable, que ce soit par rapport à la largeur et tout. Mais le vrai souci, c'est la lourdeur de la board, elle est hyper lourde. Et ça me fait chier de skater des boards aussi lourdes que ça. Du coup on va la démanteler. On va passer sur de la 8.3. Je vais enlever les trucks, on va garder les roues. Et j'ai acheté des super bons trucks. Alors là j'ai mis le prix. J'ai acheté des trucks Tensor, 90 balles sur Skate Deluxe. Hyper léger. Je crois que à titre de comparaison, donc là les indies que j'ai, c'est des indies classiques, ils sont à 450 grammes si je dis pas trop de conneries. Et ceux-là sont à 230 grammes le truck. Donc c'est léger. Et il y a marqué Lightest Truck Ever. Voilà. Lightest Truck Ever. Et bon, on va essayer. Et donc comme je vous le disais, j'ai horreur de skater des boards lourdes. Ce qui s'est passé avec celle-ci, c'est que pour popper mes tricks, je mettais 2 fois plus de force, 2 fois plus d'effort et ça me cassait les reins. Donc j'ai recommandé une board plus légère avec des trucks plus légers. Mais je voulais quand même rester sur du plus large que de la 8.25. Donc 8.3 ça me semble être le bon compromis. Et puis voilà, on va essayer de tourner des dingueries prochainement avec cette nouvelle board. Donc on va attaquer, on va parler un petit peu de tout et de n'importe quoi dans le skate. Et puis comme ça, à la fin de cette vidéo, vous saurez vous aussi monter une board tout seul comme des grands. Du coup on va déballer tout ça. Hop. Oh ça quel plaisir, on fait ça comme des schlags. Petit conseil avant de monter votre board. Très important, moi on m'a dit que c'était important, donc je suis les conseils de ce qu'on m'a dit. Vous faites ça, vous posez votre board, vous mettez une serviette en dessous pour éviter de niquer votre parquet. Voilà, vous rebondissez un peu dessus, ça va assouplir le bois, ça va le détendre quoi. Comme ça quand vous allez installer vos trucks, ça évitera d'éventuels problèmes. C'est-à-dire des fissures, des contretemps très chiants et de passer une mauvaise journée parce que voilà, ça c'est important à faire, donc je vous le recommande. On va procéder au montage. Et très important, ce que je viens de faire, faites-le avant d'avoir mis le grip. Parce qu'une fois, j'avais posé mon grip, j'ai assoupli la board en sautant dessus. Le grip sur les techs, il s'était déformé et le sol complètement niqué, j'avais rayé mon parquet. Donc faites-le sans le grip. Je sais, c'est moi qui suis débile, mais je trouve que c'est bon de le rappeler, on apprend de ses erreurs. Bon là on vient de finir de démonter les deux là. J'avais fait un petit sondage sur Insta sur les deux boards. Je sais pas laquelle vous préférez. Moi personnellement, c'est pas parce que je vais skater elle, mais je préfère largement elle. Les couleurs sont plus sympas et plus vives. Et quand j'avais fait le sondage sur Insta, j'étais surpris de voir que c'était celle-là que les gens ont préféré en majorité. Il y a eu plus de 300 votes et c'était genre 54% celle-ci et 46% celle-là. Donc ouais, surpris. Mais bon, tant pis, moi c'est celle-là qui me plaît. On va procéder au grip, au grippage. Alors j'ai deux grips. J'en ai un magnifique. Primitive Naruto Itachi. Il est très beau, mais celui-là je le garde. Je vais pas m'en servir pour cette board. Et je pense que je m'en servirai jamais. J'ai juste envie de le garder en souvenir parce que je le trouve vraiment trop beau. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un grip classique Mob. Grain moyen. Parce que j'aime pas trop skater les grains trop forts, ça me nique mes paires trop vite. Donc j'ai pris un grip classique Mob 5 balles. Voilà, ça va faire le taf. Alors je déteste gripper parce qu'à chaque fois je me fais quand je fais des grips. Vas-y. Ça va être le moins stressant quoi.
Alors il y a des gars, il y a des potes à moi, genre ils ont inventé un délire. Inventé carrément. C'est genre, tu vois, ils viennent comme ça pour enlever les bulles. C'est des Ils pâtisses. prennent un tournevis et ils font un bail comme ça et ça marche plutôt pas mal à chaque fois. Bon, ensuite, une fois que vous avez grippé votre board, vous prenez votre tournevis, vous allez faire les bords là, vous allez marquer les bords avec votre tournevis. Voilà, vous hésitez pas à bien appuyer, comme ça le grip va bien se poser sur les contours de la board. Et pourquoi je mets une serviette? Parce que quand vous faites ça, il y a plein de petits bouts de grip là qui partent dans le sol. Et du coup c'est très dégueulasse après, et à nettoyer c'est un peu chiant. Donc pensez à mettre un truc en dessous, ça peut être utile si vous faites ça chez vous, hein. Si vous faites ça dehors, bah les couilles. On fait un deuxième tour, vite fait. Ensuite, prochaine étape, les contours. Donc moi j'ai acheté ça sur Amazon, petit cutter sympathique avec plusieurs lames et tout, donc c'est assez pratique. Ce que je fais, c'est que vers le début de l'arc de cercle de la board là, je découpe vite fait là, pareil là, voilà, hop, hop. Je suis pas un spécialiste hein, pour monter les boards, mais c'est pas ma première board que je monte, donc je sais quand même comment ça se passe. Et là, on enlève ce qui dépasse. Alors soit vous êtes un mec chaud et vous faites des gros traits droits, soit vous êtes une merde comme moi et voilà, vous faites ce genre de conneries. Et là, ça devient chiant. Donc faites attention quand vous faites ça, parce que franchement, quand c'est pas le grip qui te coupe, bah c'est le cutter. Et c'est un peu chiant quoi. Alors si vous vous demandez dans votre tête quel box logo c'est les derniers là du drop de quand? Jeudi dernier. Ouais, octobre quoi. Ouais, bah oui, je suis premier. Octobre, je sais pas quelle date, c'est les manches longues. J'ai eu le blanc et le noir là. Long sleeve pour les bilingues. Voilà, et j'aimerais bien choper le violet. Donc si quelqu'un vend le violet taille L en dessous de 250 € all-in, vous m'appelez sur Instagram et on Ah, il s'arrange. t'appelle. On s'arrange. C'est mon prix 250 et c'est un bon prix. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Il y a juste là où il y a une petite bulle, mais ça va se profiter de tout ça quand même. Ça va, c'est le nose. Non, c'est le tail, c'est le tail. Ça là. Et quoi? Comme ça, il faut le peaufiner, c'est un Non, peu. oui, alors attends, justement, je vais y venir. Bon, tu le peaufines si t'as envie de le peaufiner, mais moi je m'en bats les couilles. Ouais, moi, j'aime bien Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon grip là, les petits bouts de grip qui restent, et je viens frotter comme ça là. Tu vois? Et bien finir les bords. Putain, par contre, ça, tu vois, ça me fout le seum. Ah, ça me fout le seum là. Je sais pas si vous le voyez sur la cam là, mais la petite fissure de mort là, oh putain que ça m'énerve. Donc, prochaine étape, vous prenez votre tournevis et vous faites des trous, quoi. Tu vois, à l'emplacement, vous allez devoir visser vos trucks. Voilà, hop, on pénètre. J'ai eu peur, ça s'est vu. Aïe! Jeu d'acteur. Notez ce jeu d'acteur. Je croyais qu'il allait réagir, je croyais que c'était mon pote et qu'il allait s'inquiéter pour moi, mais pas Non. du tout. On a nos trous. Là, vous faites pareil dans le sens inverse, ça peut être pas mal. Alors maintenant, place aux trucks. Donc les trucks, vous enlevez les vis là avec les coupoles, les coupelles avant de les poser. J'espère que tu vois, ils ont beau être légers, j'espère qu'ils vont être de qualité, ils vont tenir avec le temps parce qu'en vrai, si Mais c'est la pas le matière, cas, la- c'est foutage de gueule. La matière, c'est de l'alu. Ouais. Je sais pas si c'est bien ça. Bon, ça c'est solide quand même l'alu. On verra. Hein. On verra avec le temps, je vous ferai un petit topo au bout d'un mois. Hein. Donc là, pour mettre vos trucks, c'est très simple. Vous avez la gomme de votre truck, ça c'est toujours à l'intérieur. C'est toujours quand vous posez votre truck, c'est à l'intérieur de la board. Vous ne devez pas les mettre à l'extérieur, sinon là, c'est pas bon. Donc la gomme, tu la prends, tu la fous à l'intérieur du skate et là tu commences à visser ton truck. Alors moi ce que je fais,
Attendez, je vais essayer de vous montrer. D'abord, je vais visser. T'as une qui est partie, ouais. Tac. On est pas mal. Ça me va. Faites comme moi, plutôt. Soyez des gros branleurs. Et Vous allez dans un skate shop. faites-vous monter les planches dans un skate shop, comme ça vous avez rien à faire. C'est très bien fait. Si les Et gens- vous allez pas du tout faire chier les vendeurs. Ils vont faire ça avec joie. Ouais, ils adorent monter des planches, mettre des grippes, faire des trous, Ok. glisser. C'est un régal. Ça Premier se voit, trucks demi. Ah moi en vrai moi j'aime bien monter mes hein. Oui, boards, c'est plaisant. J'aime bien. Bon après là ce que j'aime bien faire c'est quand je m'achète des grips un peu spéciaux, faire des petits designs et tout. Mais vas-y ça me saoule en fait, genre avec le temps j'aime bien skater des grips noirs classiques, y a pas besoin de faire T'as custom tes anciennes grippes? du farfelu. Ouais j'avais fait un creeper comme Eddie Frost ou Jimmy Griffin, c'est un des deux. Un des deux il avait fait un creeper, genre il avait acheté un grip noir et à l'intérieur il avait découpé son Ah grip ouais. pour, Là, il y a grave des vidéos de mecs dans un skate shop qui personnalisent les grippes et. Ah mais c'est un business hein. Bah ouais, de ouf. Les grips colorés, Après, moi, personnalisés et tout. moi je bande plus sur un grip tout noir, bien propre, Et là, ouais. qu'un truc personnalisé et tout. Non, en vrai, grip transparent aussi, j'aime bien. Parce que grip Ah, transparent, ouais. si tu fais un truc bien en dessous, genre, y'a qui là Ah non, Luis Moret, il avait pas fait de grip transparent. Il a fait des grips genre Naruto, Kingdom Hearts et tout. Il a fait un truc hyper stylé, mais je sais pas si c'était du transparent, j'ai un doute. On est allé skater au Cherry Park avec Anthony, donc c'est le parc où il est régulièrement. Mais mon dieu que c'est une dinguerie là-bas, c'est vraiment trop bien. La mentalité des skateurs ricains là-bas, elle est géniale. On a été hyper bien accueillis, hyper bien reçus. Les gars ils ont 80 000 fois notre niveau. Ouais, Et pour autant tu vois quand ils voient que tu galères à mettre un tricks, ils te connaissent pas mais ils vont t'encourager et tout. Alors qu'en France c'est un peu... Ça dépend des villes. Ouais ça dépend des villes mais c'est un peu chacun pour sa gueule. Bah, place Après, République, place République, il y a rarement des gens qui vont venir te voir pour te dire. Ouais, non Répus c'est sûr. Mais Répus c'est pas le spot pour... Ouais, c'est sûr. Quand tu vas dans un petit skatepark local, tu peux rencontrer des gens gentils qui vont peut-être te donner des conseils et tout. Ouais. Mais la mentalité française, c'est un peu du. Le premier Qui a a la plus gagné. grosse bite, ouais. Ouais, voilà. Qui a la plus grosse bite, c'est clairement ça. Le premier OSS, il a gagné quoi. Nous à Angers, franchement, à Angers, on a des gars genre hyper gentils, Ouais. hyper. Tu sais, ils sont. Y'a pas d'embrouille. Ouais, y a pas d'embrouille, ça c'est cool. On se connaît tous, on se dit tous bonjour. Et puis voilà, on essaie de s'entraider quand on peut s'entraîner. S'entraider, pardon. Mais c'est vrai qu'à Paname, bon moi à Paname j'avais la chance d'être sur un local qui était cool, donc j'ai tous mes potes de là-bas. Mon dieu qu'il me manque, et je leur fais une dédicace là s'ils voient la vidéo. Et quand ils sont venus sur Angers, ils avaient d'ailleurs Ah ouais. plus que kiffé. Ah non, mais à Angers on a un bon parc, hein. Et puis je trouve que y a pas mal d'initiatives de la part de la mairie et tout Ouais. pour être à l'écoute des skateurs. Alors je sais pas si c'est l'association qui fait quelque chose, parce qu'il y a une association de skate qui fait pas mal de démarches sur Angers pour faire bouger le skate dans Angers. Donc c'est assez intéressant. Genre de temps en temps l'hiver on a accès à des endroits pour pouvoir skater quand il pleut ou des choses comme ça. Ouais. Et là il y a un budget participatif pour faire un skatepark couvert ou créer des modules de street. Donc voilà, on espère que on aura les résultats en novembre, que y aura un de ces projets qui va être mis en Ouais. place. Ça, c'est la ville d'Angers, si vous voulez, qui organise avec toutes les associations des votes. Et l'association qui a le plus de votes voit son projet se faire financer par la mairie. Donc là, en l'occurrence, le parc couvert, c'est 50 000 euros, il me semble. Non, c'est 270 260 000 euros. 270 000 euros. Mais le budget Pour des les modules street, c'est c'est 50 000 euros. Ouais. Oui, un parc couvert à 50 000 euros, je suis ouf. Moi. Voilà, après il n'y a pas que du skate, hein, c'est genre il y a des trucs pour du Pour les sport. chiens, pour les. Ouais, pour l'éducation, il y a ouais. plein de thèmes. Il y a je crois plus de 80 thèmes. On doit voter parmi les 5 et après il y en a un qui est choisi quoi. Allez, bon. Du coup là je suis en train de visser les trucks. Petit conseil aussi, vissez pas comme des tarés les vis là, parce que sinon vous allez vite fissurer votre board. Genre vous vissez tranquillement, vous laissez passer la nuit. Et le lendemain vous remettez un petit coup, comme ça permet au bois de se détendre un peu et d'être plus souple. Et le truc c'est qu'une fois j'ai forcé comme un gros, voilà, et ce qui s'est passé c'est que j'ai fissuré ma board voilà, au bout de 2 minutes, ça fait plaisir. Donc pour les roues j'ai pris des bones achetés à Tarmac, au skate shop de Tarmac. Et pour ce qui est des roulements c'est des Reds, Super Reds à 40 balles, voilà. Voilà pour le setup de la board. Donc grip, mob grip,
Trucks Tensor. Alors les Tensor c'est les Maglite qui coûtaient 90 balles sur le site où je les ai achetés. Et du coup les roues bah Bones. C'est du haut de gamme. Là les trucks ça commence à... Là j'ai un vrai setup là. J'ai un vrai setup. Mec, j'ai encore mal au genou. Monsieur a peur. Ouais, parce que je me suis pété le genou avec la 8.5. Genre j'ai fait un gros front shove et genre la board elle a réatterri genre droite et là ça c'est mon genou. Tu vois mon genou est venu taper comme ça et pendant 4 jours j'ai pas pu bien marcher et j'ai repris le skate au bout d'une semaine après mais rien de grave je pense. Mais j'ai toujours mal hein. Ça fait quand même 2 semaines que j'ai un peu mal. Donc là je fais des sessions en mode chill. Ouais tranquille tu vois. Alors petit conseil, ça ne tient qu'à moi. Moi ce que j'aime bien faire pour avoir des repères sur le tail ou le nose de la board, c'est que je prends des vis dorées et je vais les mettre sur le devant, comme ça je sais que c'est toujours là le devant. J'aime bien avoir un petit repère, c'est psychologique, ça c'est vraiment propre à chacun, mais moi j'aime bien faire ça, c'est mon petit truc à moi, où vous pouvez les mettre en bas si vous voulez repérer le bas, peu importe. Donc voilà, moi ça je valide. La board est presque terminée, il manque quoi, les roues, et on a terminé. Là ce que tu fais c'est que tu prends ta roue, alors tu peux m'envoyer de l'huile s'il te plaît. Donc là vous mettez un petit peu d'huile sur les bords des roulements là, tac, légèrement, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Ah j'en ai plus, ah si j'en ai. Voilà, vous foutez votre roue, vous tournez et c'est parfait, il n'y a plus qu'à revisser et il n'y a plus qu'à rouler quoi. Voilà, bon on aura mis beaucoup plus de temps dans un SketchUp, mais ça me paraît carré. Oh là là, oh c'est de l'air. Oh mon dieu. Non franchement sans exagérer, elle est ultra légère. Pour une board assez épaisse, enfin pour moi plus de 8,25 ça commence à être épais, elle est bien légère. Bon, on va tout ranger et on se retrouve tout de suite après. Bon alors fin de montage, la board est prête, donc demain petite session. Je pense que ce qu'on fera c'est qu'on va embarquer l'appareil photo avec nous et demain on filmera vite fait, allez 30 secondes pour finir cette vidéo en beauté. Son plus beau par exemple, kickflip. Non, il flip maintenant. Ah, je suis pro il flip maintenant. excusez-moi. J'ai changé de bord. Et du coup donc cette board je vous donnerai un petit peu mon avis demain après une première session. J'espère que je vais arriver à faire des belles choses avec et qu'elle va pas me sembler trop lourde. Franchement là je la pèse, elle me paraît pas trop lourde. Donc il y a moyen de faire des dingueries avec. Et du coup cette board, je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être que je vous la ferai gagner, je sais pas. Vous me dites dans les commentaires, s'il y en a que ça intéresse, je la ferai peut-être gagner. Parce qu'elle va pas me servir et je vais pas la garder dans mon décor. Donc voilà, c'est une 8.5, elle est un peu lourde. Mais tranquille, ça reste Supreme. Supreme c'est une marque assez légère. La concave il y en a très peu. Elle est grippée en plus, quasiment neuve, très peu usée. 10 000 vues, je la fais gagner à quelqu'un dans les commentaires. Donc dans les commentaires, vous mettez « Je veux la board ». Voilà, je veux la board. et puis je la ferai gagner dans les commentaires si la vidéo fait 10 000 vues. Ça me paraît atteignable. Donc voilà, cette board, je la mets de côté, sous le canapé. Et voilà, dès qu'il y aura 10 000 vues sur cette vidéo, on l'offrira à quelqu'un au hasard dans les commentaires. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve tout de suite après pour une petite session chill park. Et on se dit à la prochaine. Pour de prochaines quoi. Bah, vidéo. Vas-y, fini, conclue. Tchuss. Mon petit topo en direct du parc d'Angers. Là je me suis un petit peu échauffé, la board elle est plutôt pas mal. Je vais essayer de faire 2-3 tricks vite fait pour finir la vidéo. Et puis voilà, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. To the trap, you making it hot. Bro, for the work and it's fresh out the pot. I've been having nightmares, I sleep with a chop. I get off the work and I don't need a clock. I don't need the rib, you know it's a stop. She good on my nerves, I put her on block. If he chooses sides, then he turn to a op. The trap said he jumping, we making it hot.